auditrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'OL pour cette nouvelle vidéo. Ah, quel plaisir de vous retrouver, regardez où est-ce que je suis. La billetterie, puis le stade juste derrière, et ouais les gars, le ciel est bleu, il fait beau, regardez, faut sortir. Attention, mettez les écharpes, ça caillouse, il y a un peu de vent, à tranquillou bilou, mais bon, espérons que je tombe pas malade. Voilà les gars, aujourd'hui une petite vidéo parce que l'entraînement est ouvert au public aujourd'hui, donc on en profite, c'est rare avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, on va se rendre au bord de la pelouse. Le coach est là pour regarder tout ce qui se passe. Il veut sentir l'odeur de l'herbe sous le panard. Ah ouais, c'est extrêmement important. Et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous ferai un petit montage rapide voilà, de l'entraînement et de la séance du jour pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Oui. Le coach est de retour, les gars. Vous avez vu ce matin, j'ai pu assister à l'entraînement qui était ouvert au public. On était 200-300, c'était vraiment sympa. J'étais au bord de la pelouse. Oh, j'ai pu la sentir, la humer. J'étais au plus près. Et à deux doigts, je prenais un ballon de Léo Dubois dans le pif. C'est pas passé loin. Heureusement que j'ai une bonne mutuelle. J'ai une très belle couverture. Bon, dans cette première vidéo, voilà, il y a l'arrivée des joueurs. Mention spéciale à Tanguy Ndombele qui a été ovationné, Cacré, Lukeba et Lucas Paqueta, les préférés du public. Il n'y a pas eu de sifflet pour Léo Dubois. Attention les gars, on n'est pas là pour chicorer parce que sinon on découle la buvette. Voilà pour cette première vidéo, je vous laisse continuer avec la suite tout de suite. Voilà, donc l'entraînement, après les ovations bien entendu méritées pour nos gones, on a commencé avec un petit taureau par groupe de 6-7 joueurs, une touche de balle majoritairement, voire deux, ça dépend pour certains parce qu'on a pu voir et constater que dans les petits espaces, il y en a, ils sont quand même beaucoup plus à l'aise que d'autres. Mais voilà, il y a quand même une bonne communion, les joueurs ont le sourire, ont la pêche, donc ça je trouve que c'est extrêmement important. Ça a combiné, il y a eu des belles choses, on a pu voir vraiment certains groupes, notamment le groupe de Moussa Dembouz avec Tanguy Ndombele et le Karl Magic, conserver la balle vraiment de façon facile, à l'aise. Et puis il y en a d'autres, voilà, c'était un peu plus la panade, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, ensuite les joueurs se sont de nouveau répartis par groupe de 7 avec 2 pivots centraux et 5 joueurs qui vont tourner tout autour en mouvement. Le but c'est simple, c'est une touche de balle comme vous avez pu le voir dans les vidéos avec le passage par les 2 joueurs qui sont au centre, donc qui servent de pivots. Les pivots devaient impérativement jouer en une touche l'un avec l'autre de façon à orienter le jeu de nouveau, d'accord ? On a senti vraiment là sur cet exercice les consignes du coach de Peter Alaoui pour jouer dans les petits espaces, vraiment dédoubler de façon assez rapide et ensuite de trouver en une touche un tout petit peu plus de profondeur avec un joueur qui arrive lancé. Le coach a insisté pour que les joueurs soient vraiment en mouvement de façon à toujours créer vraiment un appel, trouver, voilà, toucher un double pivot et surtout proposer une solution au porteur du ballon pour cet exercice. Volatile que Ensuite, là dans la vidéo que vous venez de voir les gars, il y a eu un travail avec une phase de pressing haut de l'équipe adverse. Donc en gros, c'est comme contre Lens, ce qu'on a pu voir, où l'équipe adverse avance, donc commence à entamer le pressing. Et là, les 2 centraux, après avoir échangé, ressortent par Anto Lopez.
Donc on a pu voir voilà, la défense à 4 avec un double pivot et on avait Lucas Paqueta ou Houssem Aouar selon les équipes qui étaient chargés de rester dans le rôle de numéro 10. Donc le but du jeu c'était vraiment de ressortir proprement la balle de façon à ce qu'il y ait des solutions, relance courte. On a vu de bonnes choses avec vraiment la recherche de la profondeur. À chaque fois qu'on fixait d'un côté, on transvasait et on arrivait à toucher vraiment les latéraux de l'autre côté. Je trouve que c'était vraiment un exercice réussi. Et ce que j'ai pu voir dans cet exercice de une, c'est que Thiago Merguez, il était titulaire dans l'équipe. Donc je pense qu'on va être redirigé vers la même composition que contre Nice et que contre Lens avec la Merguez en défense. Et Peter Alaoui qui a donné énormément de consignes à Lucas Paqueta, il lui a vraiment parlé, même à Houssem, de façon à ce que son placement, à comment on va pouvoir le toucher en phase de ressortie de balle, ce soit important qu'il soit vraiment dans les bons espaces, qu'il se déplace de façon intelligente pour pouvoir servir d'appui de façon à relancer et remonter le jeu en phase de transition directe vers l'avant, les gars. Ensuite, il y a eu, voilà, comme vous avez pu le voir, ça a duré quand même une bonne vingtaine de minutes, le travail sur les coups de pied arrêtés, surtout sur les corners. On a eu Fèvre, Emerson et Cacré qui sont coltinés à la tâche avec plus ou moins de réussite. Les gars, je vais pas vous mentir, c'était nul. Il n'y a eu aucun but de la tête. Les corners étaient majoritairement très mal tirés. Il y a eu une tête sur la barre, c'est tout. Mais sinon, on a vraiment senti de la difficulté aussi bien pour le tireur que pour le placement des joueurs. Donc là, il y a l'adjoint de Peter Alaoui qui a donné beaucoup de consignes, déjà de façon à placer les attaquants au niveau du premier poteau, au niveau du second, au cas où, voilà, pour dédier la trajectoire de la balle, comme si c'est mal tiré. Mais ensuite, j'ai pas du tout senti des gones maîtriser cet aspect du jeu. Là, je pense qu'il va falloir bosser, les gars. Hein. Dis donc, c'est terminé. Sortez les mains et des moufles. Là. Ouais, les mules, vous les mettez. Là. Il n'y avait pas de babouche sur le terrain. Je veux que vous mettiez des crampons. Dis donc, ça suffit. On a pu varier quand même les systèmes avec des courses vers l'avant. Mais majoritairement, c'est pas maîtrisé. Donc, il va falloir vraiment turbiner sur ce point-là parce que vous savez l'importance des coups de pied arrêtés. C'est extrêmement important. Ensuite, les corners, ils ont de nouveau été tirés, toujours avec la même réussite. C'était une catastrophe. Ça puait la merde. Je vais pas vous mentir, c'était nul, c'était à chier. Va falloir bosser les gars. Merde. Oh, ça suffit, purée, c'est affreux. Par contre, une fois que le corner a été tiré, peu importe, il y avait but ou pas. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas eu. Mais du coup, on continue à jouer. Donc, c'était sur une moitié de terrain. C'était vraiment sur terrain réduit. Mais là, les gones, ça jouait de façon à marquer le but. On s'arrêtait pas. Voilà. Donc, vraiment, un exercice assez intéressant, mais avec pas du tout de réussite.
Oui, voilà, le dernier exercice de la matinée pour les Gones. Eh ben, c'est simple, c'était des petits matchs 7 contre 7 avec un peu plus de rythme. Parce que là, en gros, c'est un système de gagne. L'équipe qui marque, elle reste. L'équipe qui perd, ça dégage, ça fout le camp en bande de naze. Et elle est remplacée, voilà, par une autre équipe qui rentre. Donc là, on a senti des joueurs, dès que ça allait un peu plus vite, il y en a qui étaient plus doués et plus à l'aise que d'autres. Reine Adélaïde, c'est toujours un régal techniquement. Il y en a qui tricotent un peu plus, mais vraiment, Peter Alaoui, à chaque fois, il insistait de façon à ce que ce soit rapide, qu'il y ait du rythme, de l'intensité, de façon à ce que les joueurs lâchent vite la balle, se déplacent, créent le mouvement. Awar assez intéressant également dans le jeu, Cacré vraiment omniprésent, comme d'habitude. En niveau de l'attaque, j'ai trouvé vraiment le Tino Rossi bon à la finition, Toko en réussite, avec Dembouz également, Fèvre un peu plus discret. Les latéraux, ça essaie de se projeter, mais voilà, quand tu joues à 7 contre 7 dans un espace aussi réduit, ouais, t'as pas beaucoup d'espace, voilà, pour pouvoir t'exprimer dans un 7 contre 7 sur 10 mètres carrés. Mais bon, en tout cas, c'était intéressant. Après, je vais pas vous mentir, les gars, je me suis barré. Ah, la vérité, Dieu bénisse, j'avais faim, le ventre il gargouillait, ça, là, je suis rentré. En plus, voilà, c'était déjà 13h, je me suis dit, jusqu'à quelle heure ils vont jouer? Ah, ça suffit, dis donc, hein. Je suis déjà venu, je me suis déplacé. M'emmerdez pas, hein, le coach, il était là pour vous proposer un contenu un peu différent. Voilà, stop, arrêtez, dis donc, ça suffit derrière l'écran, hein, même pas de critique. D'accord? Par contre, vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'intensité sur l'ensemble de la séance, c'était cool, tranquillou bilou, hein. Ah, franchement, ouais, là, ils sont pas foulés les mecs, hein. Tu viens, tu mets tes mules, tu joues un peu au ballon et tu rentres chez toi, il y a madame qui t'attend pour le souper. Vraiment, voilà. Mais bon, ça a été un plaisir vraiment de pouvoir y assister. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. On se retrouve d'ici fin de semaine pour l'avant-match, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'intro, face à Lille, la réception où il va falloir impérativement prendre les 3 points. D'ici là, belle journée les gars, portez-vous bien, finissez bien les vacances avec les pilons et les mini-gones. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Passez une belle journée et à la prochaine. Allez, tchuss les gars.